Bonjour Marc, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais exactement? Voilà, alors moi je m'appelle Marc Touvenin, je dirige l'agence digitale Neovira, spécialisée dans les réseaux sociaux, la relation blog et le buzz marketing. D'accord. Et alors, donc, de quoi tu vas nous parler? Tu parlais tout à l'heure des nouvelles tendances, des choses comme ça, des communications virales. Dis-moi un petit peu. Alors moi ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui quand on parle beaucoup de e-commerce, on s'occupe des 15-20% qui passent à travers donc, des transactions sur Internet, et qu'on ne parle pas de tout le reste, c'est-à-dire les 80% qui sont l'usage du digital pour créer des ventes dans les circuits de distribution traditionnels. Et en particulier, aujourd'hui si on parle par exemple des réseaux sociaux, on sait beaucoup, on a étudié la question du F-commerce en disant, voilà, par exemple sur Facebook, on cherche à faire des ventes en utilisant les réseaux sociaux et à faire des transactions sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je pense que la grande tendance, c'est de dire que les réseaux sociaux vont supporter des ventes, ou en tout cas de créer de l'intention d'achat sur les réseaux sociaux qui vont se faire dans les circuits traditionnels. C'est ce qu'on dit Research Online Purchase Offline, qui est aujourd'hui une grande tendance, et les réseaux sociaux sont un des axes aujourd'hui de développement de cette approche. Et je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs, y compris notamment les grosses marques, qui se disent, moi j'aimerais bien savoir, quand je fais de l'approche de communication locale, qu'est-ce que ça génère comme vente dans les magasins et pas seulement en ligne. Et c'est une grande tendance parce qu'aujourd'hui, vraiment, le e-commerce, ça reste, suivant les secteurs, entre 5 et 30 ou 40%, 50% peut-être pour certains secteurs. Et le reste, aujourd'hui, en communication digitale, il est oublié, alors qu'il y a des moyens aujourd'hui de faire du ciblage de communication et de marketing avec de la publicité géociblée. Et aujourd'hui, toute cette partie est sous-exploitée sur moi. Alors dis-moi quelques exemples. Est-ce que c'est la publicité sur mobile? Est-ce que c'est la localisation avec par exemple Google Maps? Est-ce que c'est par exemple du targeting, d'AdWords par ville? Qu'est-ce que c'est un petit peu quelques idées, quelques pistes? Exactement. Alors aujourd'hui il y a des acteurs qui sont capables d'acheter des bannières au CPM et de le revendre en fonction de l'IP, de la géolocalisation de l'IP de l'internaute, de façon à leur délivrer un message géolocalisé. Imaginons par exemple, vous êtes une enseigne, vous avez envie de faire venir des gens dans votre magasin, ça n'a aucun sens de communiquer au niveau corporate de l'enseigne. Ça a un sens de dire, cet internaute, il est à Lyon, je vais lui proposer de la publicité qui concerne quelqu'un qui est à Lyon. Pour aller à la place de la bourse, aller acheter un bon de réduction dans son Exactement. Et là, en fait, se pose le problème de dire, est-ce que je suis capable de mesurer ce que fait l'internaute? C'est-à-dire, je vais faire une campagne de publicité, je vais donner de la visibilité, et derrière, ça va générer des achats à la fois en ligne et aussi en offline. Et aujourd'hui, au niveau des marques, c'est un vrai sens de dire, je vais faire de la publicité et d'essayer de mesurer l'impact sur les ventes locales. Imaginons, je vends des tablettes ou je vends des appareils photo, et je vais dire, je vais faire un test de campagne, tous les gens qui sont dans une zone de chalandise à 30 km autour de Lyon, je veux savoir quel est l'impact sur la Fnac à Pardieu de cette campagne. Et ça, aujourd'hui, les marques, elles cherchent ça. C'est-à-dire, elles disent, moi, je veux bien développer l'e-commerce, mais je veux aussi développer la vente dans les circuits de distribution classiques. Et pour ça, je crée des campagnes. Alors après, pour une marque qui est distribuée de manière identique partout, ça a moins de sens que pour quelqu'un qui a 3-4 magasins, etc. Et où ça ne les intéresse pas de faire une communication nationale si derrière ils ont une zone de chalandise consolidée qui ne touche pas tout le territoire. Qui est dans la grande ville uniquement, qui n'est pas dans les petits. Exactement. Et ça, c'est pour moi les grandes distances, les grandes tendances. Il y a des acteurs comme Adventory par exemple qui fait ça. Et je pense que c'est une vraie tendance. Après, sur la partie social media, réseaux sociaux, il y a un vrai sens aussi à dire, en termes d'enseigne, j'ai une enseigne, je veux non pas créer une communication corporate et créer une communauté corporate, je vais créer des communautés autour de mes magasins. Le benchmark, c'est Walmart aux États-Unis, 3500 pages fans, une page fan par magasin, où je cherche à faire une communauté où je ne vais pas communiquer uniquement sur mes produits, sur mes offres, mais je vais aussi communiquer sur ce qui se passe autour, ce qui a du sens pour les gens.
les concerts, les promos locales, des partenariats avec des centres commerciaux, etc. Où du coup je vais intéresser les gens, je vais avoir une communication décalée, c'est pas uniquement offres et produits, c'est aussi communication locale, j'attire des gens et au milieu évidemment je vais communiquer sur mes offres spéciales, les promos, je vais même pouvoir, quand on est sur des anciennes grandes distribs, pouvoir proposer de l'info temps réel. Aujourd'hui c'est le poisson, moins 20% sur le saumon parce que j'ai un arrivage et il est délicieux, etc. Enfin, et ça. J'avais une cas de figure avec un boulanger, je sais pas, je leur sors celle-là, qui avait un compte Twitter pour en fait écouler les gâteaux ou les pains. Il y a la pizza aussi, en disant voilà, c'est la fin du service, j'ai bientôt plus je vais bientôt fermer, et par contre j'ai des pizzas. Alors il y a le côté un peu mythique à San Francisco où il y a évidemment une surreprésentation des utilisateurs de Twitter. Mais après, il y a un vrai sens d'aller vers là ou de dire je crée une communauté locale. Aujourd'hui, moi je connais des gens, par exemple, ils font leur petite page Facebook de ville, des petites villes où ils ont des taux d'engagement absolument faramineux, genre de 10% de taux d'engagement, où ils font de l'information locale et ils ont que des gens qui habitent dans la commune et tous les autres s'en foutent, mais eux, ça les intéresse. Et si on extrapole ça sur des villes moyennes, avec des approches sur les commerces locaux, etc., c'est un vrai sens de développer ces communautés locales. Ouais, c'est un petit peu les associations de commerçants qu'on avait avant. Exactement. Qui peuvent se reproduire sur le Exactement. Web. Alors il y a les associations de commerçants, il y a les associations de type, on va dire, centres commerciaux, qui aussi cherchent à faire de la communication locale en disant, nous, on a un ensemble de magasins qui sont représentés dans un lieu géographique, donc on a intérêt à avoir une approche globale, mutualisée et localisée. Et après, il y a les enseignes qui disent, voilà, moi je vends des vêtements, je vends des coiffeurs, enfin, etc. Moins 10% sur la coupe, et ensuite tu vas faire des courses dans le centre commercial, et en plus tu vas offrir un bijou, parce que c'est bientôt la fête des mères. Exactement. Et au niveau d'une enseigne, ça a un vrai sens de mutualiser ça. C'est pareil dans l'automobile, par exemple, avoir une page fan par concessionnaire, où il y a les occasions qui sont juste disponibles dans cette concession, les partenariats avec le photographe local ou je ne sais quoi, et cette approche aujourd'hui de dire je vais faire du community management local mais piloté au niveau global pour avoir une mutualisation des ressources et donc des coûts qui sont également mutualisés. Alors, tu peux nous donner un ou deux autres exemples de clients qui récemment justement fait appel à vous pour des cas comme ça, que ce soit sur les médias sociaux? Alors voilà, donc sur cette approche locale, donc nous on a fait le lancement du nouveau Boxster avec Porsche Genève. Waouh! Alors effectivement, c'est typiquement ce cas-là où nous on a créé un dispositif sur Facebook dont l'objectif était de faire connaître sur la partie locale, de dire zone de chalandise de on va dire 40-50 km autour de Genève, avec des gens qui ont un certain pouvoir d'achat. Donc ça veut dire on va aller chercher les gens qui jouent au golf, on va aller jouer les gens qui font de la voile, etc. Et on dit commerce local, zone de chalandise, et pour autant on cherche des gens qui aiment le sport automobile et qui quelque part sont concernés, aiment la marque, etc. Et ça aujourd'hui, évidemment, des marques comme Porsche peuvent se permettre de faire ça au niveau local, avec une approche vraiment individuelle, mais ce cas de figure, c'est-à-dire je cherche à créer une communauté locale autour de ma marque, de mes produits, ça a un sens pour n'importe quel point de vente et n'importe quelle enseigne. Simplement, les autres enseignes n'ont pas les moyens d'investir au niveau individuel. Et donc à ce moment-là, ça a un vrai sens de se dire, on crée une démarche globale qui va être, par exemple au niveau d'un territoire, au niveau d'un pays comme la France par exemple, ou la Suisse, et de dire je vais mutualiser des efforts, et pour autant le community management et l'approche, je dirais, de contenu de travail communautaire, elle se fera au niveau d'une zone géographique. Et on peut très bien imaginer qu'à un moment donné, on va créer une page fan McDonald's Paris où il y aura le burger du jour. Oui, à Bastille, à Saint-Lazare. Exactement. Et après, en fonction de la densité, on va peut-être faire au niveau de la ville ou au niveau du point de vente. C'est-à-dire ça c'est un vrai travail de dire s'il y a beaucoup de densité, on va plutôt faire au niveau d'une ville ou en tout cas au niveau d'un quartier. Par exemple, dans le cas de McDonald's, ça n'a pas de sens pour moi d'être au point de vente parce que sont tellement une distribution tellement dense que c'est plutôt au niveau d'un quartier ou même d'un arrondissement ou même d'une ville, si tu veux. Mais après, il y a beaucoup d'enseignes où ils ont une représentation
un point de vente par ville, tu vois, et pas toutes les villes. Et donc là, il y a un sens de dire, on va faire une distribution au point de vente. Et après, si tu veux, l'idée, c'est que derrière, il y a une volonté de mutualiser un effort pour qu'au point de vente, on ait quelque chose qui parle aux gens, qui soit local, avec à la fois des contenus de type offre, mais aussi des contenus de type locaux, à information locale, partenariat avec d'autres points de vente, d'autres enseignes, etc. Et donc avec cette idée que, en mutualisant, on arrive à avoir un coût qui devient raisonnable. C'est-à-dire, on va dire, c'est pas un point de vente qui va mettre 2000 € par mois pour avoir un community manager, c'est un community manager pour 10 points de vente, et au lieu que ça soit 2000 €, c'est 200 € par mois. Et là, tout de suite, ça devient vachement intéressant. Et ça devient, et en plus, pour un point de vente, c'est un moyen de découvrir à moindre coût et de commencer à créer un engagement local, à créer une base critique d'utilisateurs. Et je pense que ça, c'est une vraie tendance de dire on utilise le digital non pas uniquement pour la vocation e-commerce, mais avec une vocation aussi retail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les marques, elles s'intéressent à cette notion de repos research online, purchase offline, en disant je veux avoir une communication digitale qui me permette à la fois de vendre en ligne, mais aussi de créer une intention de vente qui se matérialise dans des points de vente physiques. Ok. Alors, tu m'avais parlé un petit peu de community management. Est-ce que tu as quelques petits conseils rapides à donner sur justement la gestion d'une communauté? Comment vous faites pour justement avoir de l'engagement, avoir un petit peu des fans qui sont actifs? Vous parlez tout à l'heure 10% d'engagement sur certaines pages Facebook. Quels sont ces 2-3 petits conseils que tu donnerais? Alors déjà, c'est vraiment clairement, les 10%, c'est vraiment un truc absolument... Non, c'est un vrai cas. Je ne vais pas donner la personne qui fait ça, mais c'est un vrai cas. Mais ça reste d'hyper local, etc. Et aujourd'hui, c'est une démarche non professionnelle. Mais ce qui compte, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, il faut parler aux gens et il faut leur donner des choses qui les concernent. Et ce qui manque aujourd'hui... Ah, il est fort, lui. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de dire... sur les réseaux sociaux, en particulier les marchands, ils sont dans une approche où ils poussent des produits, ils poussent des offres. Aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, c'est qu'on leur parle de choses qui les concernent, qui les intéressent. Et donc, il faut alterner des approches commerciales et non commerciales pour créer l'engagement. Et surtout, il faut faire réagir les gens. C'est-à-dire qu'une des choses qui manque, généralement, c'est de faire réagir les gens. C'est-à-dire qu'on dit... Dans le simple, qu'en pensez-vous vos débats sont plus subtils, en fait. Le qu'en pensez-vous, c'est très bien. Simplement, il faut être aussi un peu dans le polémique, un peu dans de solliciter l'avis, etc. Et ça crée... Parce que l'objectif derrière, c'est quoi? C'est de générer des interactions de type j'aime, je pousse, je partage, et aussi je donne mon avis. Et pour que les gens donnent leur avis, il faut leur demander d'une manière ou d'une autre. Il faut les engager dans que ça les concerne, que des amis eux soient concernés, il faut que vraiment... Ouais, voilà, alors exactement. Alors il y a deux façons de faire ça. Il y a la façon community management, où vraiment c'est je parle de choses qui intéressent les gens, qui les font réagir, je suis pas d'accord, je suis d'accord, je suis pas d'accord, etc. Et il y a aussi une façon de le faire de manière beaucoup plus organisée, en disant je vais vous demander d'interagir, et je vais vous rewarder, vous donner des conseils. Donc là, on arrive sur la partie gaming, serious gaming, où je vais dire, plutôt que de dire, vous donnez votre avis, etc., ok, c'est bien, mais c'est déstructuré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de valorisation de l'interaction. Et à côté, il y a des moyens aujourd'hui qui permettent de mesurer et de capitaliser sur les interactions des gens, en leur donnant des micro-rewards, des micro-actions qu'ils font. C'est-à-dire les micro-actions, c'est typiquement, je laisse un commentaire, je clique sur like, je donne mon avis, j'invite un ami, etc. Et chaque action donne lieu à une récompense, et on cumule ces récompenses pour à la fin à faire ressortir les membres les plus actifs qui eux-mêmes peuvent se prévaloir. Donc ils atteignent un statut social, et ce statut social leur permet derrière de pouvoir revendiquer des avantages particuliers, etc. Et derrière, quand on fait ça, il y a toujours des gens, des power users, des moyens, et des gens qui rentrent. Voilà. Et l'idée, c'est que chacun peut se situer, et il a toujours envie de dépasser son pote, etc. Et c'est la logique de classement, qui est un truc vieux comme le monde, qui est extrêmement efficace en termes marketing. La compétition, et en plus, la compétition qui est publique.
avec les gens où ils accèdent à une sorte de statut social, en tout cas une visibilité par rapport aux autres, une reconnaissance. La pyramide de Maslow, encore une fois. Et voilà. Et donc il y a tout ce potentiel entre l'approche purement community management, l'approche d'engagement long terme, etc. Et après, si on rajoute en plus les contenus, c'est-à-dire qu'on dit on veut créer de l'intérêt autour de contenus qui parlent aux gens, avec des approches ludiques de type quiz, de type instant gagnant, de type sondage, de type pétition, etc. Où les gens, en fait, on leur donne le moyen de s'exprimer et de publier leur avis. C'est-à-dire que ce qui compte pour un internaute, c'est pas tellement de dire j'adore cette marque. C'est sur la page de cette marque, je suis 123e et j'ai été primé spécialiste de tel ou tel domaine. Et donc ils communiquent sur eux et non pas sur la marque. Mais en communiquant sur eux, ils véhiculent le message de la marque. Ah, et ça c'est vraiment intelligent. Voilà. Wow. Bah, merci Marc pour toutes ces infos. Alors si justement on veut en savoir plus et lancer ce genre d'activité, du community management, ou de la visibilité locale, ou faire de la génération de trafic sur les points de vente physiques, sur quel site on va, qui on communique, qui on appelle en fait hein. Alors aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de plateforme qui est spécialisée dans l'approche Web to Store. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des objectifs business, il y a des démarches globales à mettre en œuvre. Et d'agences comme toi, comme Neovira, c'est ça? Alors nous, on est clairement positionné sur cette approche à la fois locale, qualitative, et on crée de l'engagement. Après, la partie réseaux sociaux, c'est pas l'unique axe. Il y a aussi tout ce qui est relation avec les blogs qu'on fait également. Il y a toute l'approche, on va dire, de dire je veux gérer mes clients, mes prospects en leur proposant des dispositifs décalés, ludiques sur le long terme, avec l'objectif de garder la marque ou le distributeur top of mind, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'acheter maintenant, mais par contre, je vais rester en contact avec ce marchand ou avec cette marque parce qu'un jour, j'aurai besoin et à ce moment-là, je vais me rappeler à qui m'adresser. Et donc, voilà. Et ce qui est important, c'est de savoir quels sont les objectifs, quelles sont les ambitions, et après de mettre en face des dispositifs sur différents réseaux sociaux, comme Facebook, comme Twitter, comme Pinterest sur tout ce qui est graphique, mode, etc. Et il y a un panel de possibilités et il faut juste à un moment donné avoir le bon outil et le bon ROI. Et savoir ce qu'on veut et mettre en face des dispositifs qui répondent aux objectifs business. Alors donc il y a le micro qui vient juste de tomber, donc si tu veux parler vite sur l'adresse de Neovira, c'est quelle adresse de site internet? Alors nous on est sur le site neovira.com, neovira.com. Ok, bon ben bientôt Marc alors. Merci, à bientôt. Bye bye.